Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour apprendre comment configurer les potards d'un clavier avec un Cubase ou un Nuendo. Donc là ça va être pour les séquenceurs de chez Steinberg. Donc déjà ce qu'il faut faire, il faut raccorder votre clavier soit en MIDI soit en USB directement à votre ordinateur ou à votre carte son si vous passez par un câble MIDI. En sachant, je vais vous montrer ce qu'est une interface MIDI, comme ça sera bien clair. Hop, voilà. Donc là, on a pris le MPD24. Moi, dans ma config, mon MPD24, je l'ai branché directement en MIDI. Avec la façon de fonctionner du matériel Akai, ça m'oblige à, ici, comme vous pouvez voir, il y a une alimentation. Donc si je ne fonctionne pas avec l'USB, il faut que j'alimente mon MPD24 avec une alim 6 volts et ensuite ça va me débloquer les deux ports MIDI. Donc ce qui fait que je peux le faire fonctionner avec n'importe quel type d'appareil sans avoir besoin d'ordinateur. Si je l'alimente, je passe par mes ports MIDI. Bon, donc un port MIDI, ça ressemble à ça. Ça envoie aussi bien les notes de musique en appuyant sur les pads ou des informations pour les panels, les potentiomètres, les faders ici, puisque sur cette surface-là, attendez, excusez-moi, sur cette surface-là, on en a 6. Donc tout ça, ça va être préprogrammé. Mais pour le matériel d'Akai, il y a des fichiers XML. C'est pour ça, les fichiers XML, ce sont des fichiers qui sont faits au format, en fait, de chez Steinberg pour la synchronisation du matériel MIDI. Et vu que c'était plus simple pour expliquer avec le clavier, puisque en passant par des fichiers XML, en fait, toute la programmation est déjà faite, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire toute l'assignation des potentiomètres et tout ça. Voilà. Donc, normalement, ouais, et voilà. La MPD24 fonctionne. Donc là, pour faire l'assignation, il faut, donc là j'ai ouvert une fenêtre, il faut aller dans périphérique, je vais tout en bas, configuration des périphériques, je l'ouvre. Là vous avez un premier petit dossier qui s'appelle MIDI, où là on va pouvoir configurer les ports MIDI que vous voulez utiliser. Donc ici on peut voir tous les ports en jaune, les ports d'entrée, en vert les ports de sortie, tous ceux qui sont actifs ou inactifs, et ensuite si vous voulez les voir ou pas dans l'onglet, je vais vous montrer ça plus simplement, tac tac tac, voilà, dans l'onglet All MIDI Input. C'est-à-dire que cette partie-là, vous allez la retrouver dans Cubase. Si je mets une piste MIDI que voici, hop, je vais la passer en 1, tac. Ici, vous avez les ports MIDI que vous pouvez mettre. Donc, si vous voulez que votre port apparaisse ici, dans l'onglet, hop, dans l'onglet MIDI ici, il faut le sélectionner. Si vous ne voulez pas qu'il apparaisse, vous le défaites. Vous voyez, moi j'ai défait celui de la FW1082 contrôle, tout simplement parce que c'est ma surface de contrôle, donc les faders, tout ça. Et si je le laisse apparaître, dès que je vais bouger un fader, en fait, ça va envoyer comme une note de musique et on va entendre un son sur la piste. Donc, dans mon cas, avec la façon de fonctionner de la Tascam, j'ai utilité à le désélectionner. Mais pour le clavier, je peux le laisser en place, bouger mes faders, ça ne va pas envoyer de note MIDI. Donc c'est pour ça que je le laisse actif. Maintenant, on va aller sur le deuxième onglet. Donc là, il s'appelle pupitre de commande. Donc moi, comme vous pouvez voir, j'en ai pour le moment, là j'en ai mis 4. Donc il y a déjà celui, je vais le retirer. Donc ici, je fais moins, clac, il est reparti. Donc en temps normal, j'en ai 3. C'est-à-dire que j'ai le Mackie Control pour ma surface de contrôle Tascam, un périphérique générique que j'ai relié au MPD 232
en important le fichier XML 232 qui va me permettre d'avoir tous ces contrôleurs-là qui sont faits programmés directement. J'ai juste eu à rajouter pour le MPD 232, puisqu'il n'existait pas encore, je l'ai complètement refait. J'ai juste dû rajouter le play, stop et le rec. Voilà. Après, quand on prend le périphérique générique numéro 2, donc qui est relié au port MIDI numéro 1 de ma carte son, lui, il a le MPD24. Là, pareil, j'ai importé un fichier XML avec mes faders, start, stop, play, retour, avance, tout ça. C'est déjà programmé dedans. Voilà. Donc, la chose à savoir, c'est qu'au fur et à mesure, vous pouvez rajouter toutes sortes d'éléments. Hein. Moi, comme vous voyez ici, play, stop, tout ça, ça a été rajouté après. Donc vous pouvez rajouter réellement tout ce que vous voulez. Mais déjà, on va voir en ce qui concerne les potards et les faders. Donc, pour ce faire, on va rajouter dans la liste. Alors, on va appuyer sur le petit plus qui se trouve ici. Ça va nous dérouler un menu déroulant avec une liste de matériel déjà préprogrammé, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas la démarche d'assigner les potentiomètres et tout. C'est ce que je vous expliquais pour ma surface de contrôle Akai, Tascam. Je me mets en mode Mackie Control et tout est déjà fait. Là, vu qu'il n'y a pas de clavier EMU, on va prendre périphérique générique. Voilà, donc là, ça m'a rajouté un périphérique générique numéro 3. J'affecte l'entrée MIDI de mon clavier, la sortie MIDI de mon clavier. Je me mets sur la première ligne, donc fader 1. Je bouge légèrement mon fader, enfin mon potentiomètre, pour que en fait l'ordinateur repère quelle adresse MIDI est en train de bouger. Et là, ici, quand on va sur la droite, on a divers petits boutons. Il y a importer, exporter, ajouter, supprimer et apprendre. Donc on va appuyer sur apprendre. Et là, d'office, quand on regarde l'adresse MIDI, et ben d'office, c'est passé de 7 à 21. Et maintenant, mon potard fait bouger mon fader. Ensuite, je vais sur le potard numéro 2. Je le bouge légèrement. Je me mets sur la piste 2. Là, on est en adresse 7. Je vais faire apprendre, clac. Et je passe en adresse 22 du canal 1. À chaque fois, vous voyez, l'adresse et le canal changent puisque l'ordinateur a repéré quel potentiomètre j'étais en train de faire fonctionner. On va faire le troisième. Je prends le troisième potard, je le bouge un petit peu. Je me mets sur fader 3. Je clique sur apprendre et là, le canal MIDI va changer et l'adresse va changer. Donc normalement, ça va me mettre canal 1 et adresse 23. Apprendre, canal 1, adresse 23. Et ce qui fait que quand on regarde après en dessous ici, et ben, avec mes potentiomètres de clavier, je contrôle la console de mon Nuendo. Donc ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est la même chose pour tous les potentiomètres. Là, j'ai cliqué sur le fader 4. Je tourne un petit peu le potard numéro 4. Je fais apprendre et clac, ça y est, on le voit tout de suite en bas. Le potentiomètre bouge. Donc ce qui fait que maintenant, je fais, avant de partir, ne pas oublier de faire appliquer pour, entre guillemets, sauvegarder la configuration. Je fais OK. Et quand je me retrouve sur ma console, et ben, dès que je bouge un des potentiomètres du clavier, je règle les potards de la console. Donc, c'est pas très compliqué, mais il faut s'y connaître un petit peu. Alors après, pour les gens qui ont une surface de contrôle Akai, comme je le disais tout à l'heure, on a des fichiers. Donc, je vais retourner dans configuration. Alors, quand il existe pour votre clavier des fichiers pour Cubase, des fichiers XML, donc là vous faites importer, clac, ça va vous ouvrir la fenêtre et vous allez directement à l'endroit. Bon bah moi par exemple, le MPD24,
Furtif Akai MPD24 MIDI, fichier XML, voilà. Donc j'avais pris celui-là pour mon MPD24 et Furtif MPD232, il est là. Donc vous les importez, vous sauvegardez. Après, si par exemple vous voulez rajouter un élément, donc vous vous mettez par exemple sur la dernière ligne, vous faites ajouter ici, tac, et en bas ça a dû me rajouter, voilà, ça rajoute un petit contrôleur. Vous voyez ici des syndes de 16, il y en a 2. Mais ça, le nom, il suffit de cliquer dessus, vous changez le nom. Après, bon, là, vous pouvez choisir les différentes choses que vous voulez commander. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien faire en sorte que ça soit un contrôleur, un programme change, de l'aftertouch, de la polyphonie, note on, note off, enfin bref, tout ce que vous voulez. Grâce à apprendre, bah en fait, dès que vous allez cliquer sur apprendre, le canal MIDI, l'adresse et la valeur maxi, elle va se mettre, mais vous pouvez aussi les modifier en manuel parce qu'il y a certains icos qui connaissent tous les canaux MIDI par cœur, ou un G-son ou technicien son. Bon, ça c'est une chose. Après, si vous voulez, par exemple, parce que pareil, là quand on regarde, là on a la ligne du haut, on a rajouté le contrôleur, mais ensuite dans le logiciel, il faut lui donner une correspondance. Donc là, si vous voulez rajouter par exemple quelque chose sur le mixeur, vous mettez VST mixeur, ensuite vous allez sur la ligne d'à côté, vous avez périphérique, audio, machin, ce que vous voulez, vous choisissez et ainsi de suite. Vous allez pouvoir affecter tous les éléments, que ce soit boutons, les potards, pour les surfaces de contrôle qui n'ont pas de fichier XML. Faut tout faire en manuel. Et moi, c'est ce que j'avais fait la première fois pour mes premières surfaces. Donc voilà en gros comment on s'y prend. Et bien entendu, ça, on va charger par exemple un petit instrument. Alors, oui, on va charger un instrument VST. Tac, tac, tac. Je vais prendre le Korg M1. Voilà. Là, je vais me mettre sur ma piste MIDI numéro 1. Je l'affecte au Korg M1, ce qui fait que quand je vais jouer... Ah oui. Si je mets pas l'écoute... Donc, quand je joue, ça me permet de jouer, mais en même temps, je continue à pouvoir contrôler les éléments de ma console. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, bon bah là, étant donné que j'avais préparé déjà au préalable les 8 voix, vous sortez votre projet MIDI, vous faites toute votre composition, quand vous passez au mixage, vous affectez vos boutons, et le tour est joué. Après, si vous avez l'habitude de travailler toujours de la même façon, vous pouvez très bien tout affecter dès le départ, et ensuite, vous travaillez à votre façon, vous préparez en fait des templates, c'est comme ça que ça s'appelle, pour pouvoir bosser d'office. Ou sinon, vous faites projet par projet, à la fin de chaque projet, suivant le nombre de pistes que vous avez, vous affectez les boutons que vous avez à disposition, et le tour est joué. Et ben voilà pour ce petit tutoriel sur comment affecter des potentiomètres ou un clavier maître ou une surface de contrôle MIDI à un logiciel comme Cubase ou Nuendo. Merci, à bientôt.